portes un très très beau maillot, Thomas, avec le retour du roi ce soir et Kylian Mbappé, Muhem et l'équipe de France qui s'impose. Pour moi, dans la douleur, pour toi, avec une classe d'écart. En tout cas, il y a débat, mais le plus important, c'est les 3 points. Comment ça va, Thomas? Écoute, ça va très bien. Très content des 3 points de cette victoire de l'équipe de France. Ça a été dur physiquement puisque les joueurs sont tous sortis blessés, la tête en sang, un nez potentiellement cassé. Mais voilà, on s'en sort avec les 3 points. Le match a été cohérent et j'ai bien aimé ce que nous a dégagé cette équipe de France. Tu sais pas pourquoi? Parce que quand je vois cette équipe jouer, je me dis, elle sera chiante à sortir. Ça c'est clair, ça c'est clair, ça c'est la marque de Didier Deschamps. Alors aujourd'hui au programme, le débrief de l'équipe de France. Ce match, c'est le grand format. On parlera du point 1 et du point 2 en même temps et on verra los pronosticos en fin de vidéo avec les pronostics pour demain. On parlera bien évidemment de la Belgique rapidement et de la Roumanie. Je crois qu'il y a un garçon qui est en train de s'échapper dans notre concours de pronostics, mais avant... Tic-tac, tic-tac. Tic-tac, tic-tic-tac, tic-tac. Mais avant de commencer notre vidéo, elle est sponsorisée par notre partenaire Programme TV Foot, l'application gratuite qui vous permet à tous de pouvoir savoir sur quelle chaîne sont diffusés les matchs de foot. C'est gratuit. Ça vous permet aussi de pouvoir savoir quels sont les scores en temps réel et de pouvoir filtrer vos équipes favorites, les compétitions favorites. Il y a déjà plus de 500 000 téléchargements. C'est avec le lien qui est dans la description. N'hésitez pas à la télécharger sur iOS ou Android. Alors, Thomas, l'équipe de France qui s'impose 1-0 sur un but contre son camp, Mm. mais Ouais, sur une c'était délivrance de Kylian Mbappé, je trouve. sauf erreur de ma part, je crois que lors du dernier Euro, la France avait inscrit son premier but sur un but contre son camp aussi. Donc ça devient une petite tradition de notre belle équipe de France. Et Exactement, exactement. c'était ça. Tu l'avais la stat du coup? Ouais, je l'avais. Il y avait aussi Igor Tudor qui a marqué contre son camp avec la Croatie. L'équipe de France qui est celle qui a marqué le plus de buts, qui a obtenu plus de buts de CSC dans l'histoire de l'Euro. Donc c'est une marque de fabrique. Mais moi, ce que j'ai aimé quand même dans ce but, et on va rentrer tout de suite dans le débat, c'est qu'on a un Kylian Mbappé à qui on dit qu'il manque d'explosivité. Et là, il a changé d'aile. Il a explosé. Certes, le défenseur était sur ses fesses, mais il a été décisif. Alors, on n'a pas été tout à fait d'accord tout à l'heure en off. Alors, une chose où je suis d'accord, c'est que content qu'il soit allé sur le côté droit parce que ça a un peu déstabilisé le défenseur parce qu'Mbappé ne va jamais sur ce côté droit. D'ailleurs, il a un peu Mm. navigué à gauche, dans l'axe, à droite. Donc ça, j'ai beaucoup aimé ce côté. Le mec va un peu partout. Par contre, je trouve que le défenseur autrichien, il défend pas. Il défend pas, ça se voit. Il veut pas chercher le penalty. Il vient de prendre un jaune sur sa Ouais. précédente faute qu'il fait sur Dembélé. Mais il fait le job, Mbappé. Ce qu'on lui Mm. demande, c'est d'écarter le défenseur. Après, le centre, je sais pas s'il vise réellement quelqu'un ou pas, mais en tout cas, le but contre son camp, c'est une grosse erreur du défenseur. Parce qu'il est Ah vraiment oui, mal oui, placé. oui, On dirait clairement. qu'il a peur de ce qui arrive Ouais, derrière mais lui. regarde, Une je te remets grossière erreur. l'image. Je te remets l'image. Regarde la densité. Regarde la densité offensive des joueurs. On a Marcus Thuram, on a Griezmann, on a Dembélé qui sont Ouais. présents entre le point de penalty et le but. Et le défenseur, certes, il est très très mal placé, mais ils sont tous sur le reculoir. Alors, est-ce que c'est satisfaisant? J'ai envie de te dire, tu connais ma position. L'important, c'est les 3 points. Moi, ce qui compte à la fin, c'est le titre. Maintenant, j'ai bien aimé cette première mi-temps et cette faculté à aller jouer haut et empêcher cette équipe d'Autriche que j'avais et qu'on n'avait pas surestimée, mais qu'il fallait prendre à la hauteur de ce qu'elle a réalisé depuis 1 an et demi. Et les Bleus ont été sérieux. Tu vois la différence de l'Angleterre hier soir, je trouve que la France, elle a dégagé beaucoup plus d'assurance, beaucoup plus de propositions sur le plan offensif et dans la créativité. Maintenant, il y a quelque chose qui a fait vraiment défaut aux Bleus ce soir, c'est le bon choix dans les 30 derniers mètres. Il y a eu de la maladresse, Mm, des mauvais choix, mm, des joueurs qui l'ont joué perso alors qu'ils pouvaient faire la mm. passe. Et Intéressant. ça, ça m'a gêné. Mais si je dois comparer l'Angleterre, le premier match de l'Angleterre et le premier match de la France, pour moi, ça n'a rien à voir. Pourtant, il y a le même score, hein. À la fin, c'est 1-0. Mais ce qu'a dégagé cette équipe de France ce soir, c'est solide derrière. Même si Upamecano, je ne reste pas super convaincu. Mm. Un milieu de terrain, tout terrain. Kanté, Rabiot, va falloir être costaud pour les déloger. Et une attaque, oui, on peut mieux faire, mais c'est quand même pas mal ce soir, je trouve, contre l'Autriche. Donc, belle Alors, rentrée, parce que c'était un match piège. on va pas rentrer tout de suite dans les top flops, mais moi, il y a un Ouais, élément qui m'importe aussi dans ce que tu as dit, c'est cet excès d'individualité. Si on doit soulever des points d'amélioration dans cette équipe de France, c'est que j'ai trouvé
Et on va revenir sur cette situation de Kylian Mbappé en première mi-temps, lorsqu'il fait sa spéciale où il ferme son pied. On va revenir dessus parce qu'on n'est pas d'accord. Il y a cet excès d'individualité à mes yeux ici. Il y a une frappe de Griezmann également où il ne va pas dédoubler pour Ousmane Dembélé. En deuxième mi-temps, il y a cette frappe de Dembélé justement qui ne va pas chercher ses coéquipiers. Il y a eu plusieurs situations dans ces bleus qui m'ont gêné et sur lesquelles on doit mettre un point d'interrogation sur la suite, dans le sens, est-ce qu'il y a ce collectif qui se dégage ? Est-ce qu'on a les joueurs pour... J'ai trouvé la prestation de Marcus Thuram intéressante. Je sais qu'on est en contre-pied là-dessus, parce que collectivement, il a apporté, et je trouve qu'il y a un double schéma dans cette équipe de France, notamment en phase défensive, on a Kylian Mbappé qui est numéro 9, Marcus Thuram à gauche, et en phase offensive, ils intervertissent leur position, et ça apporte quelque chose à mes yeux. Est-ce que c'est satisfaisant? Est-ce que Giroud va reprendre sa place? Je l'espère. Mais j'ai trouvé ça intéressant dans cette rencontre. Pas tout à fait d'accord avec toi. Moi, je trouve qu'il y a Marcus Thuram, c'était trop limité, et j'ai l'impression que plus le niveau va s'élever, plus ça va être le cas. Donc, on verra si Giroud peut tenir la baraque sur 90 minutes de jeu, parce que mine de rien, il commence à chiffrer, 37-38 ans, donc je suis pas sûr qu'il ait l'endurance de ces dernières années, mais c'est clairement le profil qu'il faut dans cette équipe de France par rapport à Griezmann, que j'ai trouvé ce soir pas en dedans, mais c'était pas à l'aise. Pas à l'aise, exactement. Ouais. Je pense qu'Mbappé, il a besoin d'un pivot. Il a besoin d'un pivot pour s'appuyer, pour faire des 1-2, etc. Et ce Giroud, malheureusement, on ne peut pas se passer de lui, quoi. Donc on l'a encore vu ce soir. Moi, j'ai trouvé la prestation d'Adrien Rabiot, on en a parlé tous les deux, très intéressante, et surtout il a dézonné. Là où on l'attend surtout sur le côté gauche en tant que relayeur, on l'a vu surtout en première mi-temps très à droite, et c'était intéressant, perturbant je trouve aussi dans l'organisation globale. Et là où je te donne raison, c'est que Kylian Mbappé il a besoin d'un pivot, mais peut-être que cette équipe de France, elle a cette faculté à pouvoir aller chercher différents styles de jeu et d'être imprévisible. En tout cas, on avait un élément sur lequel on avait raison tous les deux, si jamais on voyait l'équipe de France l'emporter, c'était l'emporter avec un seul but d'écart. Et ça, alors un but d'écart, mais ça aurait pu être beaucoup mieux ce soir. Je pense que si la France gagne 2 ou 3-0 ce soir, il n'y a rien à dire. Est-ce que tu as les éléments visuels, les faits marquants de cette rencontre ou pas? Mais bien sûr, regarde, je vais te partager justement cet arrêt de Mike Maignan. Je voulais parler, parce que ça c'est quand même un tournant de la rencontre, mine de rien, puisqu'à ce moment-là, il y a 0-0. La défense est prise à travers la déviation, je crois que c'est de Sabitzer du pied gauche. Exactement. Et après, c'est Mike Maignan qui sort très rapidement et qui fait un arrêt incroyable. Alors, cette action, elle est symptomatique du malaise qu'on peut avoir parfois à voir Upamecano en défense centrale. Sur cette action, on a Upamecano qui fait une relance qui est complètement ratée, qui va chercher en plus le pressing au milieu de terrain et qui met un montant monstre pour revenir à sa position de défenseur central. D'ailleurs, sur cette image, ce n'est pas Upamecano que l'on voit, c'est le roi N'Golo Kanté qui est présent pour compenser. Et heureusement que Mike Maignan sort parce que Upamecano a été fautif sur cette situation. C'est pour ça que je te dis que tout à l'heure, j'étais pas convaincu par Upamecano, parce que déjà, tu as des problèmes de relance, et surtout, quand tu le regardes, tu as l'impression que des fois, il réagit une seconde trop tard, qu'il a des sautes de concentration, ce mec. Pas étonné que le Bayern l'ait mis un peu de côté cette saison, parce que sur 90 minutes de jeu, il va peut-être avoir 2-3 moments où il va être déconnecté. Et puis oui, on y arrive. Je te laisse. Vas-y, décris-moi cette action à tes yeux. Cette action, c'est comme la première occasion d'Mbappé en première mi-temps, quand il arrive sur le côté gauche où on n'est pas d'accord. C'est là que je te dis qu'on n'est pas sur un Mbappé prime. Pour moi, il est méconnaissable. Pas dans le sens qu'il a fait un match catastrophique, puisqu'on l'a vu. Il a proposé des choses. Il n'a pas été transparent comme ça a été le cas parfois avec le PSG. Par contre, dans la finition, je ne reconnais plus le Mbappé clutch qui arrive avec une telle froideur devant le but, une efficacité. Là, tu le vois, il réfléchit à 30 fois avant de savoir où il va frapper sur cette occasion-là. Et ça, c'est pas du Mbappé qu'on a l'habitude de voir. Donc, quand on a mis un joueur, au pilori pendant 4 mois et qu'on a mis de côté et qu'on n'a pas voulu le satisfaire ou l'utiliser à sa juste valeur. Ouais, on va pas lui chercher les excuses constamment non plus. Il a le droit de l'occasion d'être mauvais aussi. Exactement, mais méconnaissable, c'est très fort. C'est pas Fantomas. Moi, je trouve qu'il a le droit. Il a le droit. La finition, j'ai dit, pas dans le match.
il a le droit de rater des occasions. Il a 2 situations. Autant sur la première, je trouve, et je suis énervé de le voir louper cette occasion. J'aurais préféré qu'il marque. Cette occasion n'a pas d'impact sur le résultat à la fin. Et ça m'énerve. Maintenant, je préfère qu'il loupe celle-ci, qu'il en loupe une autre en 8e, peut-être si on va en 8e de finale. Maintenant, moi, je préfère, et c'est toujours intéressant d'avoir ce type de débat, est-ce qu'on préfère se dire il a changé, il est méconnaissable, il est moins déterminant, il est moins clutch, et tu as raison, c'est un fait, parce qu'il n'a pas marqué, ou est-ce qu'on se dit, par rapport à ce qui existait il y a quelques semaines, il a moins d'explosivité, il est plus lent, il est moins décisif, là c'est le cas, mais sur les 2 premiers éléments, il est décisif sur le premier but, il a des situations, autant j'aurais aimé moins d'individualité sur le premier but, et on n'est pas d'accord, je comprends ton explication sur sa volonté de fermer dans sa position préférentielle, autant là, ça arrive de louper des occasions. Et ce que j'aime de cette situation, c'est que le garçon, il part avec 2 mètres de retard sur le défenseur autrichien. Ça une défense l'Autrichien, mais c'est vrai qu'il est très rapide. Pour le coup, exactement, et il a ce dynamisme, cette explosivité qu'on lui a reproché. Après, qu'il ne marque pas, oui, tu as raison, il lui manque un truc. Mais on ne peut pas lui demander de marquer à chaque occasion. Alors après, tout le monde va se ruer naturellement en disant des grands mots, c'est cataclysmique. On a gagné. Laissons-le se reposer, laissons-le soigner son nez, et on reviendra. Bon, tu as l'habitude de défendre Mbappé, je te laisse le défendre. Moi, je reste persuadé que c'est pas... Parce que là, tu fais le gentil. Il fait ça en quart de finale, on est éliminé. C'est la même prestation, tu dis pas la même chose. Oui, parce qu'il y a un impact sur le résultat. Là, il n'y a pas d'impact sur le résultat. C'est pour cette raison que je prends sa défense et que... Bon, on sera pas d'accord, mais moi je n'ai pas l'habitude de voir Mbappé qui réfléchit trop devant le but, qui se met à douter. Voilà, dites-nous en commentaire justement quel est votre avis sur Mbappé. Est-ce que vous l'avez trouvé en progression par rapport à ses dernières prestations, ces 3 derniers mois, ou est-ce que justement vous êtes insatisfait de ce manque d'efficacité devant le but? Bon, Team Thomas ou Team Christophe, vous mettez ça dans les commentaires. Ouais, et je vais regarder s'il y a d'autres situations concernant les... Non, mais c'est intéressant. Ouais, il y a cette situation en deuxième mi-temps où on a Griezmann qui a failli... Ça se joue à rien là. Ouais, non, mais globalement dans la rencontre, après il y a cette situation où McMaignan sort très vite encore. Très belle. Très bon, Maignan. Ouais. Très juste dans ses sorties, il rassure sa défense. Et puis on va éviter on va éviter parce qu'on va se faire striker, mais je crois qu'il a pris cher Mbappé et je serais pas étonné qu'on apprenne qu'il ait le nez cassé et qu'il soit absent. C'est quoi le prochain match? C'est les Pays-Bas, c'est ça? Pays-Bas vendredi. Après, tu sais, maintenant on a la possibilité, alors il peut se faire opérer, il peut être diminué, mais on a aussi la possibilité de lui mettre un masque et qu'il puisse jouer. Mais c'est vrai que ça va dépendre. C'est quand même une gêne, je trouve. Ah bah complètement. Non, c'est clair, c'est très gênant. Est-ce que tu vois autre chose à dire dans cette équipe? On peut peut-être passer le momentum. Kanté, un petit mot sur Kanté quand même. Bien sûr, mais tu as raison. Donc je me dis, bon, si on n'en parle pas, ça fait un peu les escrocs. Hein, nous, bah oui, ça nous représente bien. Voilà. Non, mais très très content de ce qu'il a apporté parce qu'on avait des doutes et c'était logique en vue du championnat dans lequel il joue. On verra si demain Ronaldo fait la même chose avec le Portugal, mais en tout cas, Kanté, 1 an en Arabie Saoudite, il n'a pas changé. C'est le même gars, il court partout. Ouais, c'est clair. Regarde, je t'ai partagé, excuse-moi de te couper. Ouais. Vas-y. Clairement. Je te partage les duels de cette rencontre. En revenant sur Marcus Thuram, regarde la prestation qu'il réalise. 10 duels gagnés sur 16 disputés. C'est celui qui remporte le plus de duels dans cette rencontre. Et N'Golo Kanté... de gagner des duels ou on le demande d'être efficace offensivement et... D'être utile à l'équipe. Je vais me mettre dans la peau de Didier Deschamps. D'être utile à l'équipe et je l'ai trouvé utile. Tu vois, c'est marrant parce que j'avais pas les stats et là je les découvre avec toi. C'est que ce soir on est d'accord sur rien. Donc au moins ça crée le débat. Tu aimes le débat, mais t'es servi. C'est clair. Et d'ailleurs, faut le dire à tout le monde, hein, mais que quand on discute pendant le match, moi je suis en train de te dire non, on garde l'influx justement pour en parler. Il veut pas qu'on balance nos arguments parce qu'il veut que le débat soit le plus authentique possible lorsqu'on tourne en live, quoi. Exactement. Bon, on a N'Golo Kanté qui a clairement été, à mes yeux en tout cas, l'homme de la rencontre, puisqu'il a récupéré un max de ballons. Et il a remporté énormément de duels, même s'il a eu du déchet, c'est logique. Mais
c'est le joueur de l'équipe de France qui ce soir a crevé l'écran avec peut-être Rabiot et je dirais Théo Hernandez. Si on doit terminer sur nos tops et nos flops, mes 3 tops, ça serait ceux-là. Ça serait Kanté, Rabiot et Théo Hernandez. Et dans mes flops, je mettrais Upamecano, je mettrais Griezmann qui m'a plutôt déçu et Dembélé ou Thuram, l'un des deux, à voir. Ouais, moi je garde Kanté évidemment, Rabiot et je mets quand même une pièce sur Mike Maignan qui a été déterminant, rassurant, Ouais, mais très rassurant. ouais, j'ai beaucoup aimé aussi. Voilà. Très bien, eh ben, vous nous direz en commentaire votre avis sur cette rencontre. Est-ce que, un petit point oui, sur le classement quand même de ce groupe de l'équipe de France, ce groupe D avec les Bleus qui sont, hop là, groupe D, c'est ici, deuxième. Et Bah, donc c'est ils la vont finale jouer. vendredi. Donc tu Exactement. gagnes, t'es sûr d'être premier, quoi. Ouais, Quasiment sûr. qui est Ah, sauf quasiment si tu sûr t'inclines contre la Pologne et que les Pays-Bas ensuite gagnent l'Autriche. Mais c'est en ça. gros, c'est une finale pour terminer premier du groupe. Et c'est important de terminer premier du groupe pour avoir un huitième de finale, entre guillemets, plus abordable, même si on n'est pas à l'abri d'une surprise. En fonction de Portugal-Tchéquie Ouais. demain notamment, qui est un match qu'on va suivre et qu'on débriefera à chaud demain soir. Rendez-vous et n'hésitez pas à vous abonner. Cette équipe de France donc qui débute parfaitement bien dans ce groupe. Tu veux qu'on passe à la Roumanie ou tu veux qu'on passe à la Belgique? Ouais. Bon, la Belgique, c'était le match de 18h. Eh ben, nos amis belges qui ont très très mal débuté dans cette compétition. Défaite 1-0 face à la Slovaquie. Ça va être samedi soir un très gros match face à la Roumanie. Une équipe belge qui a quand même marqué 2 buts refusés par le VAR. Mm. Et est-ce que pour toi ça doit faire polémique ces 2 buts refusés par le VAR? Le premier, non, parce qu'il y a hors-jeu manifeste de Lukaku. Le deuxième peut porter à débat parce qu'il y a une main, donc je crois que c'est Dopenda. Il touche du bout du doigt. Est-ce que ça change clairement l'action? Non, parce qu'il est au duel, il est poussé par l'adversaire. Donc tu sais, tu contrôles un peu moins ton corps puisque tu es poussé. Je trouve que c'est un peu sévère. Mais moi, ce qui m'a marqué, c'est que déjà, il y a eu des choix douteux de la part de Tedesco, notamment sur le plan défensif. Quand je regarde cette défense belge, au coup d'envoi, Il j'ai y a- très peur. Je Ouais. comprends pas. Et puis il y a Lukaku. Lukaku, tu le vois, ça devient un gimmick sur Twitter, mais il est tout le temps en train de faire cette tête-là, avec l'Inter, avec Chelsea, avec la Belgique. J'avais une stat, il faut que je la retrouve, mais je crois que le joueur qui avait loupé le plus d'occasions que Lukaku dans une compétition internationale, c'était Lukaku lors de la dernière compétition Putain. internationale, Ah ouais. avec 4. Donc ça commence à faire beaucoup, quoi. Ouais, c'est ça. Ben, c'était ça contre la Croatie en 2022. Donc, ouais, et puis un mot à dire aussi sur un débat qui est revenu, j'ai vu sur les réseaux, c'est que bah, les joueurs de Manchester City, Mhm. lorsqu'ils sont plus à City, qu'ils sont avec leur équipe nationale, ils sont plutôt décevants. Foden hier, De Bruyne aujourd'hui, qui n'a pas crevé l'écran. Doku. Walker, bon, Walker un petit peu moins, je Ouais, dirais, parce il qu'il a quand même est, été. ouais, Ouais, il est décisif sur le but hier ouais, quand même. ouais, ouais, mais voilà. Donc Et cette équipe Doku? belge, et Doku, ouais. Donc cette équipe belge qui ouais, se met en danger bêtement dans ce match d'ouverture. Ils étaient invaincus sous Tedesco. Et attention, parce que là, du coup, prochain match contre la Roumanie, on va en Exact. parler de suite. On fera peut-être d'ailleurs, si on a le temps, un avant-match Ouais, Belgique-Roumanie cette semaine. ouais. Si on a le temps, évidemment, les amis, parce que ben, la Roumanie, c'est la première surprise de cet Euro. Ouais, très grosse surprise dans le sens où on avait été plusieurs. Nous, d'abord, on avait pronostiqué évidemment la victoire de l'Ukraine. On s'attendait à une équipe d'Ukraine qui allait prendre le jeu à son compte. Ça a été le cas pendant les 10-15 premières minutes. Et puis après, il y a ce banger de Dragush. Je sais pas comment on dit si on prononce Ouais, parfaitement, c'est avec ça, je crois cette que c'est erreur ça, ouais. de Lounine qui dégage mal le ballon. À Lounine qui a été très en difficulté dans cette rencontre, Ah, parce bah, que il est sur le deuxième responsable du but. premier but. Il s'est d'ailleurs excusé auprès de ses coéquipiers après la rencontre, mais ça change. Et du Oui, deuxième but, parce qu'il oui, il est oui, oui. masqué, mais il met pas la main comme il faut, tu Ouais, vois. ouais, 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 ouais. Ça change la rencontre. Ça change la rencontre. Et cette équipe de C'est. Roumanie qui a développé, qui a été importante et très équilibrée en fait. C'est-à-dire que je l'ai trouvé très bien positionné pour gêner cette équipe ukrainienne, Belle qui a, occupation du terrain, ouais. ouais, bon après qui a explosé en vol. Mais je suis curieux et j'ai très hâte de voir comment la Belgique va réagir justement face à la Roumanie, parce qu'on pourrait avoir une vraie surprise si la Roumanie l'emporte et que la Belgique perd Clairement. cette rencontre. On va pas dire qu'ils Mais, sont éliminés parce que le meilleur troisième sont qualifiés, mais mais c'est ce que j'allais te dire. Là, avec une victoire 3-0, j'ai envie de te dire que les Roumains sont quasiment sûrs d'accéder au second tour, en fait. ah ouais, bah là le plus 3 il fait mal, ouais, c'est Le clair. plus 3, ouais, ouais, ouais. Et puis, j'avais une stat, c'était, comment il s'appelle? Dragouzine, je crois qu'on prononce comme ça.
Il a gagné tous ses duels aériens, tous ses duels dans le jeu, le nombre de passes et tout. Grosse prestation du joueur qui est donc défenseur à Tottenham. Donc ouais, c'est un vent de fraîcheur. Première surprise de l'Euro. À voir si demain, il y a une surprise avec pourquoi pas le Portugal qui s'incline contre la Tchéquie. Mais pour l'instant, c'est vrai que jusque-là, il n'y a pas eu d'énormes surprises dans cet Euro. Et c'est venu de cette défaite de l'Ukraine qui avait des joueurs attrayants, Lounine, Mudryk, et qui s'est donc incliné contre l'équipe dont la valeur marchande est la plus petite de cet Euro. Moins de Ah 100 ouais. millions d'euros concernant l'effectif de la Roumanie. Tiens, je te partage un élément, c'est qu'il vient d'être annoncé homme du match, N'Golo Kanté. J'adore sa Toujours, tête. toujours très à l'aise quand il s'agit de faire des photos. Vraiment, l'homme le plus photogénique du monde, tellement il est Il est formidable. crispé comme tout le pauvre N'Golo. Mais Tout- bon, c'est notre tout- roi parce qu'aujourd'hui, il a été incroyable. Et on peut le dire, est-ce que c'est pas l'un des plus gros coups de Deschamps en tant que sélectionneur d'avoir fait revenir N'Golo Kanté alors que personne ne s'attendait à un tel retour? Attendons, patientons, l'avenir nous le dira. Mais là, Je déjà, sais- rien que sur le premier match, excuse-moi, c'est un choix gagnant pour l'instant. Tu sais que j'aime bien monter en puissance durant les compétitions. Et là où j'avais un point d'interrogation sur N'Golo Kanté concernant les matchs amicaux, eh bien, j'ai été complètement rassuré sur un match où on s'attendait quand même à avoir de la difficulté dans le jeu et être mis sous pression. On a senti un Donc, N'Golo donc Kanté c'est bon alors. très intéressant. Maintenant, il va falloir reproduire ses efforts. Et le soir du 14 juillet, à 23h30, 20 minuit, je pourrais te dire que je suis satisfait si c'est le cas. 14 juillet, qui est une sacrée date, puisqu'il y a finale de l'Euro, finale de Wimbledon, finale de la Copa América. Alors autant dire Quelle journée de que sport! si Messi remporte la Copa América, si Djokovic remporte Wimbledon et si l'équipe de France La France, s'incline face, vous me je sais voyez pas pas, qui, je fais pas le débrief le soir, hein. Ah, c'est mort. Ah, c'est mort, là, c'est bon. Je vais mettre une caisse, mais je fais pas le débrief. Le lendemain, peut-être, mais pas sur le coup, ça c'est clair. bon, en tout cas, on va passer au pronostic et on va évidemment partager nos résultats avec notre ami Thomas qui prend le large. Notre pronostic avec notre partenaire Unibet. Unibet qui vous offre 10 euros sans dépôt. 10 euros sans dépôt, ça se passe avec le lien qui est dans la description. Vous cliquez, vous vous inscrivez et vous avez 10 euros qui vous sont offerts. Et après, vous avez jusqu'à 100 euros sur votre premier pari qui vous sont remboursés si vous vous trompez. Évidemment, jouer doit rester un divertissement exclusivement réservé aux personnes majeures. Alors, les matchs de demain, eh ben, il y en a deux. On va pouvoir préparer la suite de la compétition, Thomas, demain après-midi. Attends, Turquie-Géorgie Ah, à c'est bon. 18h. C'est bon? Tout est en place? Ouais, ouais. Turquie-Géorgie à 18h et Portugal-Tchéquie. Alors, Turquie-Géorgie, c'est quand même un match géopolitiquement très intéressant. Mais surtout, la Géorgie qui va disputer son premier euro avec notre ami Willy Sagnol. Mais ouais. Donc, rien que pour ça, j'ai pas envie de voir la Géorgie perdre. Même si, même si la Turquie joue quasiment à domicile en Allemagne. On connaît la population en Allemagne, il y a beaucoup de Turcs. Les cotes vont en faveur de la Turquie. Mais allez, je vais tenter le match nul de mon Allez, côté. moi je vais jouer, donc match nul pour toi Thomas, et comme évidemment je dois prendre des risques pour Bah oui, remporter. parce que si tu fais comme moi, je suis sûr de gagner à la fin. Exactement, mais je vais jouer, allez, je vais jouer la Turquie dans cette rencontre. Même si Kvara et les hommes de Willy Sagnol pourraient faire la différence. Dites-nous en commentaire qui vous voyez remporter cette rencontre. Et puis, il y a surtout cette grande rencontre avec le Portugal-Tchéquie, République tchèque, Cristiano Ronaldo, 6e Euro, recordman, s'il Ouais. dispute une minute demain. Le Portugal qui est favori à 1,47, la match nul à 4,60 et la République tchèque à 6,60. Thomas, toi, j'ai Portugal. pas trop de doutes sur ce que tu Non, vas mais en me fait, dire. pourquoi? Parce qu'il y a aussi tous les gros qui s'imposent, tu vois, et je me dis, il y a une espèce de logique qui se fait respecter au premier tour. Donc, ouais, on pourrait même tenter le Portugal et Ronaldo qui marque. Ronaldo, il est en forme, il a marqué un doublé il n'y a pas longtemps avec le Portugal, 130 buts en sélection, il tire les pénaltys. J'imagine pas ce Portugal avec le pouvoir offensif qu'ils ont ne pas réussir à trouver la faille. Donc après, on n'est pas à l'abri d'une surprise, d'un scénario où tu as un carton rouge d'entrée ou une surprise un peu à la Slovaquie. Mais moi, je partirais sur Portugal et Ronaldo. Alors moi, je vais jouer une autre cote. C'est Bruno Fernandes, passeur décisif dans cette rencontre, qui est à 4,85. Moi, j'attends beaucoup de Bruno Fernandes dans cette Ah bah, compétition. c'est lui qui doit prendre le relais, hein, parce que c'est Ronaldo.
Il a assuré pendant 20 ans le Portugal. Maintenant, il a 39 ans. Il faut que les autres ils se montrent un peu parce que c'est toujours facile d'être porté par Ronaldo. Mais bon, là, il commence à être. On voit son visage quand même. Il a vieilli. Putain, ça fait chier. Ouais, il grandit, il grandit. En tout cas, je vais coller de mon côté, je vais coller le résultat de Thomas et le Portugal qui va s'imposer également dans cette Oui, rencontre. Dites-nous, les amis, en commentaire, quel est votre pronostic? Et oui, Thomas qui le rappelle fortement, Thomas qui mène 5-3, la Manita. Mais Thomas ne prend pas de risque depuis le début de la compétition. Je t'as crois qu'il raison. m'a mis la pression depuis le début, tu sais. Vous savez, il m'a dit oui, tu prends pas de risque, tu nuances. Résultat, j'ai pris des risques et clac! Eh ouais. Voilà. Non, non, ce qui m'a fait plaisir, c'est quand t'as parié l'Albanie. Là, j'ai dit, ok, le mec, il a pas compris le J'ai jeu. pas parié l'Albanie, j'ai dit match nul. Ah oui, pardon. À chaque fois tu Ouais, reviens dessus. c'est clair. Bon, les amis, ça fait bientôt une demi-heure qu'on est en train de tourner. Il est temps pour nous d'aller se coucher. Donc, on vous souhaite une bonne nuit et on vous dit à demain pour le dernier match de cette première journée de l'Euro et une nouvelle vidéo demain soir. Je crois qu'on a fait le tour, Chris. Ouais, salut. Ciao! À demain, ciao, salut les amis.